Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo make-up sur le thème bleu. On va commencer par notre teint avec notre base, notre anti-cerne et notre fond de teint. Allez, c'est parti. J'utilise tout d'abord ma base Prime and Perfect. Donc une noisette suffit. Je vais venir l'appliquer sur la totalité de mon visage. Donc la base, elle, va me servir de barrière entre ma peau et mon fond de teint, tous les produits que je peux lui appliquer, mais aussi contre les agressions extérieures comme la pollution. Donc elle est sans huile, très facile d'application, très douce. Je vais utiliser mon anti-cerne que je vais appliquer avec ma Beauty Blender. Donc je vais positionner mon anti-cerne en arc de cercle sous mes yeux, donc au niveau de mes cernes. Et je vais le placer sur différents endroits de mon visage que j'ai envie de camoufler ou d'atténuer. Donc là, au niveau de la bouche, au niveau de mon nez et une petite tache que j'ai sur le côté. Avec la partie arrondie de ma Beauty Blender, je vais venir tapoter pour que mon anti-cerne se positionne bien. Je ne le fais pas glisser, je la fais tapoter. Et avec la partie biseautée légèrement pointue, je vais venir positionner mon anti-cerne sous mon œil, sur les endroits les moins accessibles. Donc par tapotement et par petits roulis. Et voilà. J'utilise maintenant mon fond de teint Sublumière que j'applique avec mon pinceau à teint. Je ne vais mettre que 3 gouttes de fond de teint sur mon pinceau car je veux un effet léger, une couvrance légère à modérée. Si maintenant j'avais envie d'une couvrance beaucoup plus soutenue, beaucoup plus forte, je n'aurais pas hésité à rajouter plus de produits. Là, ce n'est pas l'effet escompté, c'est pas ce que je souhaite. Je veux vraiment un teint léger, naturel, un teint en journée. Donc on n'oublie pas la racine des cheveux, les oreilles et la base du cou, enfin sous le menton, pour éviter l'effet casque, l'effet masque. Et on l'applique par petits cercles pour réchauffer la matière. Le fond de teint vous offre un effet velouté, poudré et une texture très légère. J'utilise maintenant ma poudre Perfect qui est à ma teinte et je vais venir poudrer légèrement mes cernes. Étant très fatiguée et très marquée ces temps-ci, j'ai besoin d'une poudre pour vraiment finir de les camoufler. Vous avez vu un peu la différence? J'en mets très peu. Très peu. Et j'en utilise un petit peu sur des endroits où j'ai tendance à légèrement briller. Avec mon pinceau fond de teint, je viens uniformiser le tout et enlever des traces de poudre qui se seraient installées un petit peu partout sur mon. On va maintenant passer
un léger contouring. Donc j'utilise mon fond de teint en stick et mon pinceau contouring. Cette étape-là va permettre de restructurer un petit peu mon visage. Voilà, donc je le fais très légèrement sur mes creux de joues, sur mon front, et je vais venir aussi l'appliquer sous mon menton. Il est léger parce que je ne cherche pas un contouring. Avec mon pinceau, je viens estomper la couleur de mon fond de teint en stick. Je recherche un effet naturel et non un effet casque. Je vais utiliser maintenant ma terracotta et je vais venir réchauffer mon teint avec mon pinceau blush. Ma terracotta, je vais l'appliquer sur mon os de la joue, sur mes tempes et sur le bas de ma joue. Je vais créer un 3, le fameux 3. Je vais venir accentuer ces endroits où la lumière frappe sur notre visage. Vu que je recherche un effet naturel, je ne vais pas pousser non plus. Et je viendrai rectifier après, à la fin de mon make-up, avec ma terracotta et mon blush. Voilà. On va passer maintenant aux yeux. Je vais appliquer déjà ma Prime and Hold, donc c'est ma base paupière. Cette base paupière, j'en mets très peu, un grain de riz suffit largement. Je vais venir chauffer la matière entre les doigts et je vais positionner sur ma paupière fixe et ma paupière mobile. Cette base va permettre de commencer à unifier votre paupière, vos paupières, et va permettre aux ombres à paupières que vous allez positionner sur vos yeux et aux pigments de bien ressortir et de bien tenir. Ce qui est idéal pour une journée complète de make-up. Ce que j'aime bien faire pour uniformiser mes paupières, c'est leur passer un petit peu de ma poudre perfecte avec mon pinceau d'ombre à paupières. Je vais venir positionner la poudre sur ma paupière fixe et ma paupière mobile. Ça va vraiment uniformiser. De plus, la poudre va permettre à vos ombres à paupières d'être mieux travaillées et de bien glisser pour être bien positionnées. Alors, si vous n'avez pas de base paupière, vous pouvez très bien utiliser votre anti-cerne. Il vous servira de base et il vous servira à unifier vos paupières. Je vais positionner ma poudre libre au niveau de mes cernes sous mes yeux. Je vais la déposer grossièrement. Cette astuce va permettre de
ne pas avoir de traces de mes ombres à paupières une fois que je les aurai positionnées sur mes yeux. Des fois, on a quelques retombées selon les pigments que nous utilisons et les poudres que nous utilisons. En faisant cela, les excédents vont tomber directement sur la poudre libre et on n'aura plus qu'à balayer d'un coup de pinceau en fin de make-up. Et ce sera ni vu ni connu. C'est de l'astuce qui vaut de l'or, ça. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc je vous ai parlé d'un thème bleu. Pour cela, on va utiliser la palette Blue Moon Pure Color et un petit mono violet. Nous allons créer de la couleur. Vous verrez qu'on utilisera également le vert de la palette Flashy Pop. Étant donné que j'ai la paupière qui tombe légèrement, je vais venir créer un effet d'illusion au niveau de mon creux de paupière. Je vais venir le rehausser un petit peu. Dans un premier temps, je vais utiliser mon pinceau numéro 12. C'est un pinceau estompeur, mais c'est un pinceau multifonction, je vous dirais. J'utilise le bleu clair. Je vais venir le positionner sur mon creux de paupière que je veux créer et je vais le positionner sur ma paupière mobile. Quand je positionne de la matière sur mon creux de paupière, étant donné que j'ai la paupière tombante, je vais le faire bien face au miroir, la tête bien droite et surtout les yeux ouverts. Et je vais venir le positionner sur ma paupière mobile également. Là, je suis en train de créer la base de ma paupière. Ça va être mon fil conducteur pour la suite. Là, je positionne sur ma paupière mobile. Je n'hésite pas au fur et à mesure à intensifier. Il faut mieux travailler petit à petit que tout mettre d'un coup et devoir estomper énormément. C'est pas beau. N'hésitez pas à avoir aussi une petite serviette à proximité pour pouvoir essuyer vos pinceaux et enlever l'excédent de matière qu'il peut y avoir dessus. Alors, petite astuce que j'utilise un petit pinceau, vous voyez, tout fin. Et je vais utiliser le noir. Et je vais venir dessiner mon nouveau creux de paupière. Ça va être mon guide. Je me tiens droite face à mon miroir. Et je vais venir dessiner mon nouveau creux de paupière. J'y vais progressivement. Le but n'est pas de mettre énormément de noir, le but est de créer un guide. Là, je viens agrandir ma paupière mobile. Je fais pareil de l'autre côté. Je l'intensifie volontairement dans la vidéo pour que vous puissiez bien le voir. Vous avez vu cet effet ?
je viens d'agrandir mes paupières mobiles, donc d'agrandir mon regard. Avec mon petit pinceau numéro 12, je vais venir flouter ce petit noir que j'ai positionné. Vous avez vu la différence? Il est magique ce pinceau. Le numéro 12, retenez-le. Maintenant, j'ai la base pour aller travailler la couleur sur mes yeux. Je vais utiliser un petit pinceau rond et long. Et je vais utiliser cette petite couleur-là. Donc c'est un bleu plus soutenu, légèrement gris. Je vais venir avec repasser sur mon trait noir, mon guide, pour créer de la profondeur dans mon creux de paupière. Je vais l'accentuer. Alors ce petit pinceau, il est fantastique parce qu'il va vraiment dans le creux de paupière. Il va vraiment se confondre dedans. Il est très pratique. Donc ce n'est pas un crayon de chez Onica, c'est un crayon que j'avais. Ce n'est pas un pinceau d'Onica, pardon. C'est un pinceau que j'avais déjà. Et j'avoue qu'il me plaît. Donc je le garde et je ne le remplace pas pour le moment. Vous voyez l'effet? Vous pouvez décider, après c'est votre jauge à vous, de remonter ou pas ce petit trait. Vous savez juste que vous ne devez pas descendre en dessous. Sinon vous allez casser l'effet de ce creux de paupière que vous venez de créer. Je fais pareil donc de l'autre côté, en essayant que les deux côtés se ressemblent. Souvent, on a tendance à avoir un côté moins bien fait que l'autre. J'y vais petit à petit, sans mettre trop de matière. Je préfère la positionner et la travailler. Si je vois que j'ai trop de matière sur l'œil, je n'hésite pas à essuyer mon pinceau sur la petite serviette et à retravailler la couleur que j'ai déjà sur la paupière. Je vais venir utiliser le petit violet, toujours avec le même pinceau que j'ai au préalable nettoyé, passé à la serviette. Je vais venir positionner le petit violet sur le coin du creux de l'œil, à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est clair. Je vais venir intensifier un petit peu ce creux de paupière vers l'extérieur. Et là, nous allons commencer à jouer les alchimistes. Tout à l'heure, je vous parlais de cette couleur verte Flashy Pop. La voici. Sur le doigt, elle fait vert. Et puis quand on l'applique et qu'on la mélange à d'autres couleurs, on peut avoir de belles surprises. Donc là, je vais la mélanger à ce petit champagne. Et on va voir ce que ça donne. Je prends mon pinceau, un peu de bleu, un peu de vert, pardon. Et un peu de champagne. Alors, ça c'est le vert. On rajoute le champagne et on vient confondre tout ça. Et là, alors, vous le voyez peut-être pas trop à la vidéo, mais on commence à avoir la couleur qui tourne sur un petit bleu. Et c'est plutôt pas mal. On va venir ajouter une pointe de violet pour créer un bleu un peu plus soutenu. C'est ça qui est magique avec les ombres à paupières, c'est que vous pouvez vous amuser à créer vous-même des couleurs. Vous jouez aux alchimistes.
Et voilà. Alors, à la vidéo, vous le voyez peut-être pas bien, mais ça donne un petit bleu, un peu bleu marine, qui était plutôt sympa. Donc, avec ces 3 couleurs, un violet, un vert et un champagne, je suis arrivée à faire ça. Donc, je continue mon petit mélange et je vais venir l'appliquer sur mon coin de l'œil, du coin de l'œil extérieur jusqu'à la moitié à peu près de mon œil. Là, j'utilise le pinceau numéro 7, qui est un pinceau d'ombre à paupières classique. Je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est vrai qu'à la caméra, ça ressort assez dans les verts. Mais je vous assure qu'en termes de rendu, on est vraiment sur un petit bleu, plutôt pas mal. Je vais venir positionner le petit bleu ciel. Sur l'autre partie de ma paupière. J'en avais déjà positionné tout à l'heure, mais là je viens vraiment l'intensifier. Nous viendrons après flouter tout ça pour casser l'effet escalier des couleurs, pour qu'elles puissent s'entremêler. Ça fait un effet plus sympa. Ce petit dégradé est plutôt pas mal. Ah, eh oui, ça arrive. Mais c'est pas grave, là aussi, on a l'astuce, on récupère notre pinceau fond de teint, puis on vient frotter tout ça. Et c'est parti. Hop là, ni vu ni connu. C'est ce qui arrive quand on travaille des ombres un peu trop foncées ou pigmentées. Là, je reprends mon petit bleu-gris et je vais venir rehausser un petit peu au niveau de mon creux de paupière, sans exagérer non plus. En make-up, c'est vous votre jauge. C'est vous qui décidez d'intensifier, de ne pas intensifier, d'estomper, de ne pas estomper, de remonter ou de ne pas remonter. Moi là, il me manquait un peu de hauteur. C'est ce que je fais. Vous avez vu les petits pigments qui tombent, les petits excédents qui tombent. Bien contente d'avoir posé ma poudre. Je reprends mon petit floppy que j'ai nettoyé légèrement. Et avec mon petit floppy, je vais venir estomper, flouter mes couleurs. Je n'hésite pas à l'essuyer entre chaque. Maintenant, je vais venir travailler ce petit gris clair irisé.
Au préalable, j'humidifie mon pinceau ombre à paupières. Je l'humidifie avec mon spray aloe vera. Cette petite astuce est valable pour tout ce qui est ombre à paupières irisée, métallisée, pailletée. Ça va permettre à ces pigments de ressortir et de faire vraiment un joli effet brillant. On accentue vraiment. Ah, ça tombe. Vous avez vu les paillettes qui ressortent. Donc cette astuce est valable aussi pour des couleurs que vous voulez un peu plus flashy, même sur des mats. Ça va vous permettre vraiment de faire ressortir les pigments ou tout ce qui est côté brillant. Donc là, je vais vraiment le positionner entre le coin de l'œil intérieur et le milieu de la paupière. Et on va le laisser se dégrader avec les couleurs plus foncées que nous avons mis de l'autre côté. Donc je le positionne par tapotement. Et après, je viens combler les petits trous. Donc on y va toujours petit à petit et on travaille la matière au fur et à mesure. Pas mal, hein? Allez, on fignole. On n'hésite pas à reprendre ses pinceaux et à rectifier au fur et à mesure. C'est la clé. Le petit floppy, donc notre flouteur qui vient estomper tout ça. Ben, c'est plutôt pas mal. Et là, je viens dans un dernier temps positionner mon fard à paupières irisé très clair sur le coin de l'œil intérieur. Avec mon petit flouteur et mon petit fard à paupières champagne, je viens le positionner légèrement sous mes sourcils pour illuminer mon regard et continuer de l'agrandir. Je balaye avec mon pinceau ma fameuse poudre libre et regardez, hop, pas une seule trace de poudre, ni d'ombre à paupières, ni de foncé. Allez, on va s'occuper maintenant du bas. Alors, on va mettre en muqueuse ce petit crayon bleu, crayon pétale, très très joli. Donc je viens le mettre sur toute la muqueuse en bas.
내가 기다리는 크리스마스 너도 나를 원할까 Merry Christmas Merry Christmas 우린 조금 다를까 마음의 방향이 맞지 않는 건 참 아프니까 Je fais la même chose de l'autre côté. I've been hating this year Flying this year, I've been crying this year I don't wanna be so drowned tonight I don't wanna be so drowned tonight. It's a winter. If it's snowing like the season, it's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. My body gets Et maintenant, je vais venir travailler mon ras de cils. it's the winter. If it's snowing like the season, it's the winter. Baby, please give me no reason. It's the winter. My body Mais avant, il y a une petite chose que j'ai oubliée. Et on va le rectifier tout de suite. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire au pinceau biseauté et à la poudre noire ou à l'eyeliner. Vous passez légèrement en ras de cils sur votre paupière. Alors, le but est d'en faire un léger. Mais vous pouvez très bien mettre un trait d'eyeliner pour intensifier votre regard. Là aussi, c'est vous qui jaugez. Alors, je reprends mon ras de cils en bas. Et avec le noir, je vais venir l'appliquer du coin extérieur de l'œil jusqu'à la moitié de mon ras de cils. Je ne vais pas au bout. Je vais créer un dégradé. Je m'arrête là, vous voyez ? Je fais la même chose de l'autre côté en ras de cils, du coin extérieur à la moitié. J'essuie mon pinceau et avec le petit gris clair irisé, je vais venir faire l'autre partie. Avec mon pinceau roux, je viens flouter le ton. Ça crée un effet estompé, dégradé. Voilà. On va passer maintenant à nos cils et je vous propose qu'on utilise le mascara Color Show, couleur bleue. Donc sa brosse est bien arrondie. Il allonge, il recourbe les cils. Donc on va le positionner en zigzag au départ, en partant bien de la racine jusqu'à la pointe. N'hésite pas à passer plusieurs fois la brosse délicatement sans se presser, ça évitera tout incident. Et quand je viens recharger mon pinceau, je le tourne à l'intérieur pour éviter que l'air ne rentre et n'assèche le produit. En faisant ces petits zigzags-là, cela vous permet de séparer vos cils.
On va s'occuper maintenant des cils du bas. Donc là, chacun a sa technique. Je vous dirai que tant que vous crevez pas l'œil, tout va très bien se passer. Il y en a certaines aussi pareilles qui en mettent, d'autres qui n'en mettent pas. Ça, c'est libre choix. Moi, je faisais partie de la team « je n'en mets pas ». Et puis, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et aujourd'hui, je ne peux pas sortir sans en avoir mis, même en bas. Et voilà. C'est plutôt pas mal. Au niveau des yeux, c'est bon. Maintenant, on va s'attaquer à la bouche. Ma bouche, ouais, les lèvres sont légèrement gercées et abîmées par le froid. Alors, on va s'occuper de la bouche. Ouais, la réserve à rouge à lèvres, c'est rempli. On va utiliser un rouge à lèvres liquide, nude, mat, le mauve, le petit dernier que j'ai reçu. Très joli. Donc il est mat, il est sans transfert. Sa petite brosse en mousse vous permet de bien l'appliquer. Surtout, essorez bien votre pinceau. Les rouges à lèvres sont très pigmentés et vous apercevrez que peu de matière suffit. Donc j'en ai mis un petit peu en bas. Là, je fais bien le contour du haut et je viens le positionner sur ma lèvre inférieure. Pour une meilleure application, j'aime bien utiliser mon petit pinceau à lèvres. Je vous le conseille. Après, là aussi, chacune a ses habitudes. Et avec le petit pinceau à lèvres, je vais venir étaler la matière. Tout ce que j'ai déjà positionné au pinceau mousse. Et je vais venir vraiment l'appliquer sur les coins où je n'arrivais pas à accéder avec mon pinceau mousse. Le secret d'un rouge à lèvres sans transfert, c'est peu de matière. Et surtout, de le laisser sécher. Le pinceau à lèvres est la meilleure alternative que j'ai trouvée pour ma part. Libre à vous, maintenant de l'essayer ou de garder vos habitudes. Voilà mesdames, ce petit rouge à lèvres mauve est plutôt pas mal. Et surtout, sans transfert. Impeccable pour la journée. Ce que j'aime bien faire en fin de make-up, une fois que j'ai fait mes yeux et mes lèvres, c'est refaire un petit point sur tout ce qui est blush. Donc là, je viens positionner mon blush rose au niveau de mes pommettes. Je positionne quelques touches sur mon visage. Je viens de nouveau avec ma terracotta repositionner là où je l'avais déjà positionné, mais je viens l'intensifier. Maintenant que j'ai vraiment maquillé mes yeux, que ça soit cohérent quand même. Je viens fixer tout ça avec ma poudre libre translucide. J'en mets très peu et je viens passer au
pinceau très large, un petit peu de partout, mais vraiment très 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 léger. Vous pouvez utiliser votre Prime and Fix, donc votre poudre libre, comme illuminateur, en la positionnant sur des parties de votre visage que vous voulez mettre en lumière. Le bas des joues, le front, le nez, légèrement sous les yeux. Elle est translucide, elle va pas altérer, les couleurs de votre blush ni de votre fond de teint. Elles vont venir vraiment apporter un petit coup de lumière. Je viens appliquer un dernier passage de mon mascara bleu. J'aime bien repasser un dernier petit coup juste après que mes cils ont séché. Et voilà, make-up terminé. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se retrouve très bientôt dans de prochaines publications vidéo et n'hésitez pas à aller visiter ma boutique en ligne. Vous avez plein de petites merveilles qui vous y attendent. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous. À très bientôt.